Bonjour et bienvenue, une nouvelle semaine qui s'annonce, une nouvelle association que l'on vous présente, c'est l'association Le Refuge et pour en parler, Anthony Casanova, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué territorial donc, du Refuge. Alors le Refuge, tout d'abord, même si c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ce nom aujourd'hui, on va expliquer ce que c'est, pourquoi est-ce qu'il a été créé. Alors le Refuge, c'est une association nationale d'utilité publique créée en 2003 dont le siège est à Montpellier, par Nicolas Nogui et Frédéric Gall. C'est une association qui vient en aide aux victimes d'homophobie et de transphobie. Généralement, ce sont des 18-25 ans, parce que les aides ne leur sont pas... Ils n'ont pas d'aide spécifique entre 18 et 25. Après, il peut y avoir le RSA avant le RMI. Et qui sont exclus de chez eux en raison de leur attirance sexuelle ou de leur question d'identité. On peut avoir aussi des mineurs, et ça, c'est sur décision de justice. Alors le Refuge, donc une association nationale qui aujourd'hui a une antenne en Corse, à Bastia. Elle a une antenne en Corse depuis maintenant 2 ans. Il y a une antenne à Lille, sur l'île de la Réunion. Il en s'est ouvert une très dernièrement sur le territoire de la Guyane. Sinon, c'est Montpellier, Toulouse, Nice, Bordeaux, Lyon. Voilà. Le 17 mai dernier, c'était justement la journée nationale de lutte contre l'homophobie. Oui. Donc c'est important aussi, c'est une journée, mais en fait, cette lutte, il faut qu'elle soit au quotidien. Et en plus, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Justement, si cette association a besoin d'exister, c'est qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Il y a beaucoup de chemin. Le 17 mai, ça correspond, c'est en 1990 que l'OMS a compris et a acté que l'homosexualité n'était plus une maladie mentale. Avant, elle était considérée jusqu'en 1990. Le 17 mai, ils ont dit, voilà, ce n'est plus une maladie mentale. Donc c'est déjà un grand pas de fait, et c'est pour ça que c'est ce jour-là. 1990, il aura quand même fallu attendre 1990. On a l'impression que c'est hier, 1990. Oui, mais c'est hier. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est François Mitterrand qui dépénalise l'homosexualité en France en 1981. La France, sur les droits pour les personnes différentes ou sur les différences a attardé, que ce soit sur le droit des femmes ou sur le mariage homosexuel. Il a vraiment pris tout le temps beaucoup de retard. Alors aujourd'hui, donc, une ouverture de cette antenne à Bastia, ça veut dire qu'il y avait un véritable besoin aussi sur le département, sur la région? Il y a des besoins dans toutes les régions, dans tous les pays, quels qu'ils soient. La Corse a la particularité, c'est l'insularité, où donc il y a peu de possibilités de bouger. On a à 1 heure de Porto Vecchio, on n'a pas grand-chose. Donc voilà, il fallait essayer de répondre aussi à des demandes. Avant, souvent, les jeunes qui avaient la chance de faire les études partaient sur Aix, sur Paris ou sur Nice, vivaient leur vie, souvent travaillaient là-bas, tout simplement pour pouvoir dissimuler leur homosexualité. Aujourd'hui, donc, il faut en parler, et c'est ça le plus important. Le problème, c'est que lorsqu'on n'en parle pas, on continue. On continue les tabous, on continue les non-dits, et on continue toute l'homophobie qui peut être ambiante. Donc, ce centre, le Refuge, comment est-ce que ça s'organise? C'est un centre d'hébergement, c'est un centre de conseil, un centre d'écoute? Alors, c'est un peu tout. Si vous voulez, lorsque quelqu'un... Parce qu'on correspond selon les appels que l'on a. Si un jeune nous téléphone en nous disant « voilà, je suis exclu de chez moi », on fonctionne ou par des hôtels ou par des appartements relais. C'est-à-dire que ce sont des appartements que nous avons à l'année et qui nous servent déjà pour les protéger, pour qu'ils aient un toit. Donc après, c'est les nourrir avec le secours populaire ou les restos du cœur, voilà, en fait, pour aider. Et nous les axons pour qu'ils puissent retrouver un travail ou se trouver sur le chemin de l'emploi, essayer de trouver des stages. Si par hasard le jeune a un diplôme, alors c'est l'embellie, donc on essaye de trouver, mais c'est toujours pour le remettre sur la vie active et sur l'autonomie. Voilà. On ne garde pas des jeunes indéfiniment. On les prend, on les accueille, on les protège, on essaye de voir s'il y a des problèmes via un psychologue, via le besoin qu'il y a au départ, et puis on les dirige doucement vers de l'autonomie et enfin l'émancipation. Aujourd'hui, ces jeunes, quand ils arrivent chez vous, on suppose qu'ils sont désemparés, donc rejetés par leur famille, par leur milieu familial, peut-être sans structure amicale aussi autour. Il se trouve que lorsque vous êtes victime d'homophobie, elle peut arriver au sein de vos amis, donc vous perdez des amis, et puis lorsqu'elle arrive
au sein de votre famille, vous n'avez plus d'amis, vous n'avez plus de famille, vous n'avez pas grand monde. Donc, au bout d'un moment, vous êtes démunis, vous êtes isolés. Et donc, le refuge est là. Entre autres, il y a aussi SOS Homophobie qui peut intervenir. Il y a d'autres associations. Mais le refuge, c'est l'endroit qui peut vous héberger et faire attention à vous. Ce sont plus les garçons ou les filles qui viennent vers l'homme? Je pense qu'il n'y a pas de comment dire, on ne peut pas genrer la chose. Après, il est évident que l'homophobie masculine sur les gays est peut-être un petit peu plus répandue que la lesbophobie. Si c'est le cas, c'est que par exemple, vous avez des pays qui pénalisent l'homosexualité masculine, mais qui ne pénalisent pas l'homosexualité féminine. Quand je dis pénaliser, ça veut dire des amendes ou des peines de prison. Certains sont compréhensifs. Je mets des gros guillemets, évidemment. Mais donc voilà, alors vous avez autant de personnes, parce que la plupart des gens qui sont rejetés, c'est par leur famille. Donc en fait, que la fille soit lesbienne ou qu'il soit gay, c'est le rejet total. Alors Anthony Casanova, avant de se retrouver demain pour parler à nouveau de cette association, le refuge, on va peut-être donner un numéro de contact. Alors c'est une ligne d'urgence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est le 06 31 59 69 50. Merci beaucoup, merci, à demain. Merci à vous, à demain. Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Si vous nous rejoignez, Corsica Soch avec Anthony Casanova, bonjour. Bonjour. Pour l'association Le Refuge, vous êtes le délégué régional pour la Corse de cette association, délégué territorial. Voilà, on va parler de cette association Le Refuge et de la situation des personnes qui subissent cette homophobie ou cette transphobie. Ça existe en Corse, ça existe en France. On a vu des massacres beaucoup plus loin de chez nous, en Tchétchénie. Exactement, mais aujourd'hui, certes, ce sont des atrocités qui se passent, mais il se passe aussi des difficultés chez nous. Il se passe aussi des difficultés, il se passe des problèmes. Les problèmes sont toujours les mêmes. L'homophobie, elle est liée à 4 grands principes. C'est la différence, la peur de la différence. Vous avez la peur de devenir homo. Qu'en ayant des homos près de vous, vous finissiez peut-être par être homo. Vous avez le regard de l'autre. Si je suis accompagné d'une lesbienne en étant une femme ou d'un gay en étant un homme, je vais être assimilé à lui. Peut-être ça va commencer à avoir des ragots un peu partout. Et donc, on a peur de ça. Et sinon, vous avez la peur de vous faire draguer. C'est si j'ai une lesbienne près de vous, vous dites « Aïe, si maman elle me trouve jolie, maintenant elle va essayer de me draguer. » Et ce sont ces peurs-là. C'est à partir de ces 4 peurs que l'on aboutit à de la violence, des insultes, du harcèlement, des moqueries, de l'assassinat, des tortures. Vous citiez la Tchétchénie, mais il n'y a pas que là-bas. Et évidemment, toutes les conséquences malheureuses, comme le suicide, ou le taux de suicide, de tentatives de suicide chez les jeunes LGBTI, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bi et trans et intersexes, est 7 fois supérieur à celui des hétérosexuels. Alors quand on entend ces 4 causes, on se dit c'est des causes qui font encore peur aujourd'hui. Il faut faire vraiment œuvre de pédagogie. On sait que vous intervenez en milieu scolaire. Il faut désamorcer tout ça. À un moment, déjà quand on a peur de quelque chose, parce que c'est une homophobie, alors ça peut être une peur, un dégoût. Bon, l'homophobie est assez large. Il faut déjà lui poser des mots sur les problèmes, en disant voilà, il ne doit pas y avoir de tabou. C'est le tabou qui est la mère de tous les maux. Quand on commence à discuter, quand on dit voilà, de quoi a-t-on peur? Comment ça se manifeste? Quelles sont les conséquences? Là, on arrive à trouver des solutions, à désamorcer la chose, à dépassionner. Plus il y a de silence, plus on commet des crimes très bruyamment. Donc, effectivement, cette sensibilisation au milieu scolaire aussi, dès le plus jeune âge aussi. À partir de la 4e, à partir des premiers émois, voilà, quand l'adolescence arrive, que l'on commence à se questionner soi-même sur son corps, sur ses envies, sur ses désirs, c'est à ce moment-là qu'il faut expliquer ce que c'est que l'hétérosexualité, ce que c'est que l'homosexualité. Mais il en va de même pour la plupart des discriminations, que ce soit le racisme, l'antisémitisme, le sexisme. Voilà. Vous parliez de ces chiffres inquiétants, des taux de suicide ou de tentatives de suicide aussi chez les jeunes gays, lesbiennes. Oui.
C'est tôt, ils sont simples. On peut être discriminé parce qu'on est trop petit, parce qu'on est trop grand, parce qu'on est trop gros, la mauvaise couleur de peau, peu importe. Le côté aggravant dans l'homophobie, c'est qu'on peut être homo et petit, gros, trop grand, trop maigre et pas la bonne couleur de peau. Dans toutes les discriminations, généralement en famille, la famille est au courant de cette discrimination ou de la possibilité de cette discrimination. Lorsque l'on est homosexuel, chez soi, on a peur aussi d'être discriminé. Et comme évidemment on n'est pas discriminé pour son hétérosexualité, on se retrouve avec un isolement et un mal-être qui est bien plus important pour une personne homosexuelle qui comprend les hommes et les femmes, les gays et les lesbiennes. La réaction des parents qui peut souvent être violente, comment est-ce qu'on peut parer à ça? Parce que c'est vrai que des fois il y a des réactions, la surprise peut-être, mais... La surprise, et puis vous avez aussi peut-être ce sentiment de ne pas connaître son enfant, de se dire « Ah mais quelle surprise, je tombe des nues ». Et il faut surtout comprendre que l'intimité d'un enfant, ce qu'il fait d'un jeune adulte, ce qu'il va faire dans son lit, dans ses relations amoureuses, qui il va aimer, qui il va embrasser, avec qui il va rompre, ou quel est le prénom de ses chagrins d'amour, au final n'importe peu. Et je pense, alors peut-être il y a un problème sur peut-être la propre sexualité des parents, parce que pour avoir un mal-être face à celle de quelqu'un, il faut peut-être être déjà en questionnement sur la sienne. Voilà, c'était là où je voulais en venir aussi, c'est que les parents, ce sont leurs enfants aussi, et que donc s'il y a une situation, un malaise, ils sont peut-être responsables aussi de ce malaise, très souvent. Si vous êtes à table et vous avez passé votre temps à entendre qu'un tel était un pédé, ou que chaque fois que l'arbitre était un enculé, à un moment, quand ce que vous pensez ou imaginez être le cliché que l'on a sur vous est toujours une forme d'insulte, vous avez du mal entre la poire et le fromage à dire « et au fait… Moi aussi. C'est sûr. Moi aussi. Voilà, donc il y a un souci, il y a un problème, et c'est pour ça qu'il faut expliquer d'où viennent les mots, ce que veulent dire les mots, quel est le rapport entre tout ça, quelle est l'origine de cette discrimination. Le refuge donc intervient dans les situations de crise, vous l'avez dit, dans les situations d'urgence. À quel cas vous êtes confronté aujourd'hui, notamment sur l'antenne bastiaise? Alors, l'antenne bastiaise, c'est pas une antenne bastiaise. Elle est à Bastia, mais on peut intervenir sur toute la Corse. Voilà. Après, parce qu'en fait, on ne pourrait pas dire en dehors du Grand Bastia, on ferme les yeux. On ferait de la discrimination aussi. Voilà. Hein, en dehors du rond-point de Casamotte, tout s'arrête. Non, donc on intervient et on est intervenu. Alors, à quoi nous avons déjà répondu? Déjà à des questions, même de personnes qui vont bien, mais qui avaient envie de savoir si par hasard, ou comment ça se passe, ou poser des questions qu'ils ne peuvent pas aborder, même si dans la famille, ça va plutôt bien. Et sinon, évidemment, nous avons été confrontés, alors je donne le dernier cas en date, le prénom que je donne n'est pas le bon. Donc nous avons par exemple Loïc, qui, il y a un petit peu plus d'1 an, a été mis à la porte de chez lui, dont Loïc, je le précise pour vos auditeurs, a un patronyme corse, est né ici et a sa famille qui vit ici depuis, je n'ai pas fait son arbre généalogique, mais vous avez compris où je voulais en venir. Eh bien, Loïc, chassé de chez lui le 15 décembre. Donc, Noël à l'hôtel d'urgence à Bastia. Le cadeau, évidemment, de Noël fait par le refuge, ce fut un peu d'argent pour qu'il puisse s'acheter, se prendre un café. Et aujourd'hui, Loïc va mieux parce qu'on s'en est occupé, parce qu'il a réussi à intégrer une formation, qu'il s'en est sorti, il est en couple, et quand on a des nouvelles, il a plutôt l'air content. Très bien, on restera sur cette note
Optimiste. Il en faut. Il en faut aussi. Merci beaucoup Anthony Casanova. On va se retrouver dès demain. Merci à vous. Merci. Bonjour, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Bienvenue à notre invité Anthony Casanova. Bonjour. Bonjour. On parle de l'association Le Refuge qui agit partout en Corse. Vous nous l'avez dit hier, cette association Le Refuge donc, qui aide les personnes victimes d'homophobie ou de transphobie et plus particulièrement les jeunes, de l'accueil d'urgence, c'est ce dont vous nous avez parlé hier aussi, puis de l'accompagnement. Oui. C'est important de le dire. Vous nous avez dit on arrive souvent avec des questions. Est-ce qu'il vous est arrivé aussi peut-être d'accompagner certains jeunes dans la décision de parler à leurs proches, de parler à leurs parents, peut-être pas de les accompagner physiquement, mais de les accompagner dans la manière de présenter les choses? Là, je vous parle au nom du refuge. Le refuge est déjà intervenu dans des familles pour discuter, pour essayer de désamorcer des crises quand le jeune ou la jeune nous dit qu'il est possible que ça puisse se faire. Vous avez aussi des jeunes qui pensent, peut-être à tort ou à raison, souvent, qu'en fait le dialogue c'est pas possible. L'une des premières questions que l'on pose aux jeunes qui nous téléphonent et que l'on sent qui est en situation de crise, c'est est-ce que tu es en danger? Pas forcément le danger d'être jeté à la porte, mais par exemple est-ce que tu te fais taper? Ou plus. Donc voilà, après c'est selon les cas que la machine se met en route le plus possible, parce qu'il arrive que sur une ville, quelle qu'elle soit, on n'a pas des chambres extensibles, ça coûte de l'argent, donc on intervient, on fait attention, mais on se dit, voilà, là on a un cas d'urgence, il faut trouver une chambre. Alors évidemment, il y a les hôtels, si à un moment, voilà, il faut faire très attention, si on peut avoir une semaine de répit, 10 jours, on peut réfléchir à une autre antenne. Voilà, par exemple, quelqu'un de Lyon qui se retrouverait à Grenoble ou voilà, dans les environs pour essayer d'agir au mieux et au plus intelligemment. Oui, et on peut évidemment parler aussi avec les parents qui se questionnent, qui, évidemment, l'homophobie, on doit aussi parler avec des homophobes. Oui, effectivement, pour arriver. Est-ce que le temps, justement, dans une famille, peut arranger les choses ou... Nous avons, si vous voulez, on a tous les exemples. On a la personne qui a dit à son fils, la maman qui a dit à son fils, si j'avais su, j'aurais avorté. Aux dernières nouvelles, cet enfant, ça fait quelques années, cette histoire, mais je la ressors toujours parce que pour moi, voilà, je pense que ça parle aux parents qui ont eu un enfant, qui ont peut-être pensé à un moment que c'était le plus beau jour de leur vie, qui l'ont vu grandir, et voilà, où à la fin, ça finit à 18-19 ans, pour la simple et bonne raison que son garçon voulait aimer un autre garçon. Il n'a pas dealé, il n'a pas assassiné quelqu'un, il a violé personne, voilà, hein, c'est juste une histoire d'amour. Donc, cette mère de famille qui lui a dit ça, ou alors nous avons d'autres exemples de personnes qui sont passées au refuge, qui y sont restés un certain temps et qui ont réussi, peut-être aussi parce que la rupture n'avait pas été trop féroce, à reprendre contact, commencer par boire un café, puis peut-être essayer de passer du temps ou une fête, voire un anniversaire ensemble. On va rappeler les coordonnées du refuge, si vous le voulez bien, pour le numéro d'urgence. Voilà, c'est un numéro d'urgence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est un mobile, c'est le 06 31 59 69 50. Derrière ce numéro d'urgence, on suppose, il y a des bénévoles formés? Alors, vous avez des bénévoles formés, vous avez des personnes, qui donnent énormément de leur temps. Je voudrais pas en citer trop, parce qu'en fait, c'est évidemment, mais vous avez des personnes qui ont un engagement et un militantisme, parce que vraiment c'est un militantisme, au nom de cette cause, pour donner ou apporter une délivrance à ces jeunes qui sont en mal-être, c'est incroyable. Je peux vous assurer que je n'ai pas mangé une seule fois avec Nicolas Nogui et Frédéric Gall, respectivement le président et le directeur du refuge, sans qu'ils ne soient interrompus pour régler un problème dans une des nombreuses antennes ou délégations. Maintenant, ça s'appelle des délégations du refuge. Ce sont des gens qui n'ont pas de vacances, ça appelle à toute heure, évidemment, parce que
quand il faut appeler à l'aide, au bout d'un moment, c'est vers eux qu'on se tourne. C'est vers eux qu'on se tourne. Comment fonctionne aussi le refuge par rapport aux autres travailleurs sociaux? Est-ce que vous avez des liens? Il y a des partenariats. Le refuge a mené des actions avec le ministère de la Justice, le ministère de la Santé contre le suicide. Le refuge intervient, alors pour l'instant en Corse non, mais je parle en général, même au sein des prisons, pour faire de la prévention de l'homophobie au sein des prisons. Ça intervient dans beaucoup de milieux. Ils sont partenaires de beaucoup d'associations pour essayer évidemment la même chose, c'est-à-dire la liberté de l'intimité. Donc l'homophobie, le harcèlement aussi, on parlait en début de semaine en milieu scolaire aussi, ce sont deux mots qui sont souvent liés. Vous pouvez même l'avoir dans le milieu du travail. Des personnes qui sont harcelées, moquées, frappées, rejetées, voilà, qui poussent à l'isolement uniquement par leurs attirances sexuelles. Oui, ça évidemment, ce n'est pas qu'au collège. Voilà, ce n'est pas juste la moquerie qui ne dure que 2 ans. Si ça ne durait que 2 ans, à la rigueur, on dirait bon, c'est fini. Non, ça peut durer toute la vie. Pousse à la moquerie et donc il pousse peut-être certains acteurs, même certains adultes, au mensonge. C'est ce que vous disiez aussi. Vous avez le déni. Au bout d'un moment, à force d'être insulté, vous avez des personnes qui ont fini par se marier, même essayer d'avoir une vie de famille standard. Le papa, le maman, cher à Christine Boutin, et qui au fond ont passé leur vie à jouer un rôle. Alors ils ont eu des enfants évidemment qu'ils aiment, ils ont eu peut-être une partenaire de vie ou un partenaire de vie qu'ils ont apprécié, mais ils se sont menti, en fait ils n'ont pas pu s'épanouir physiquement, sexuellement et on en doute mentalement. Vous parliez de Christine Boutin quand vous voyez dans la rue la manif pour tous. Mais Christine Boutin n'était pas seule. Nous avions évidemment, parce qu'après, comme on est chez nous, nous avions évidemment Camille de Rocazère qui a participé à ce défilé immonde de gens haineux. Parce que quelqu'un qui milite pour que des personnes n'aient pas le même droit que d'autres, quand les femmes ont eu le droit de vote, ça n'a pas enlevé un droit de vote aux hommes. On parlait de mariage civil, c'est-à-dire des personnes qui peuvent faire un crédit, qui peuvent acheter une maison, qui peuvent hériter, qui peuvent vivre une vie ensemble. Des gens sont allés manifester pour leur empêcher ça. Je pense que c'est dégueulasse. Voilà. Typiquement, je pense qu'on est tombé dans la laideur du monde, dans la vraie bêtise. Et évidemment, nous en avions un de chez nous, puisque sur les 3 députés, il n'y a que M. Paul Jacob qui a voté pour le mariage pour tous. Je pense que M. Marcangeli a évolué sur la question dans le cadre de M. Salvador Grondofichetti, quand de tout son mandat de député, la seule chose qu'il a fait, c'est signer un amendement pour dérembourser l'IVG. Je pense qu'il est temps de changer. Merci beaucoup, Anthony Merci Casanova. à vous. Merci, on ne se retrouve pas demain, mais vendredi, puisque demain, c'est l'Ascension. À vendredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour à notre invité que l'on retrouve en ce vendredi, Anthony Casanova. Bonjour. Bonjour. Pour l'association Le Refuge, délégué territorial pour l'association Le Refuge, qui agit sur toute la Corse, 06 31 59 69 50 pour le numéro d'urgence. Aujourd'hui, donc, combien de personnes s'activent pour faire fonctionner ce refuge en Corse? On a parlé du rôle très très important des bénévoles. Eh bien, sur la Corse, nous sommes pour l'instant 6 bénévoles par exemple sur les interventions en milieu scolaire voilà, sur d'autres choses, pour s'occuper des jeunes ou pour parler aux jeunes qui sont en difficulté. Voilà, nous sommes une petite poignée et voilà, on essaie de correspondre au mieux aux attentes et nous sommes chapeautés par le siège, la maison mère, qui est à Montpellier. Et de parer, on a bien compris tout au long de cette semaine, à toutes les situations possibles et imaginables qui peuvent se présenter à vous, de ces jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, en détresse. Oui, normalement, évidemment, on n'est pas là à regarder la date d'anniversaire. Le refuge agit jusqu'aux 25 ans, 25-26 ans, quand d'autres aides peuvent être données, et parce qu'il y a ce trou entre 18 et 25 ans où une personne n'a rien. Voilà. Donc il fallait pallier à ça.
évidemment, comme je vous l'ai dit en début de semaine, nous pouvons avoir aussi des mineurs sur décision de justice. Ça a été le cas dernièrement à Bastia. Un mineur qui nous a été confié parce que au sein de sa famille, ça n'allait pas, il n'y avait rien qui allait. Et avec tous les échecs que cela fait, c'est-à-dire une déscolarisation, des problèmes pour tout. Alors, et il est compliqué après d'essayer de remettre pour trouver un job quand vous êtes en échec depuis, je sais pas moi, depuis la 4e, depuis la 5e. Voilà. Ces enfants, ces adolescents, ces jeunes qui, vous nous l'avez dit aussi, sont souvent en situation de violence, victimes de violence de la part de leur famille. Il y en a, après c'est pas un tout, évidemment on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Il arrive évidemment que l'on soit... qu'un jeune fut frappé, tabassé, insulté par les membres de sa famille. Oui, bien sûr, évidemment. Les violences au sein de la famille, quelle que soit son origine, sociale ou culturelle, existent, évidemment. Est-ce que le refuge n'est pas des fois montré du doigt justement par toutes ces personnes qui sont homophobes, comme des empêcheurs de tourner en rond, comme des gens qui presque inciteraient ces jeunes à conserver leur homosexualité? Alors, évidemment, on peut toujours avoir quelqu'un qui arrive et qui... Mais là aussi, non, mais vous avez complètement raison. Vous avez des personnes qui pensent, à tort pour le coup, parce que les nombreux travaux, qu'ils soient intellectuels, de sciences sociales, prouvent évidemment le contraire. Vous avez des personnes qui pensent que parler d'antisémitisme favorise l'antisémitisme, que parler d'homophobie favorise l'homophobie. C'est évidemment faux. Évidemment faux. D'ailleurs, à ce propos, l'antisémitisme est lié au racisme. Ça tombe sur les mêmes principes. L'homophobie, elle, est liée au sexisme. C'est tout ce qui peut, alors pour un terme un peu plus technique, ce serait le rapport du pénétrant et du pénétré. On dénigre la personne qui est pénétrée. Généralement, c'est une femme. Quand l'homme prend le rang intellectuellement ou métaphoriquement de la femme, il est dénigré. C'est pour ça que vous avez dans toutes les insultes la personne qui va se faire enculer pour se faire avoir, la personne qui va sucer quelqu'un par flatterie. C'est tous les actes sexuels que l'on imagine pour une femme qui sont détestés. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez des expressions comme femmelette, qui est une petite femme pour un homme, et garçon manqué pour une femme qui aurait du répondant, du bagou, ou qui serait ce qu'elle veut. L'un, c'est un garçon presque réussi, mais à quelques centimètres près, c'est raté. Et pour l'homme, c'est un dénigrement, en l'associant à une femme qui est la honte. On a beaucoup parlé tout au long de cette semaine de l'homophobie, la transphobie aussi. Alors là, c'est peut-être encore un peu plus compliqué. La transphobie, c'est une question d'identité. Alors l'expression, c'est ne pas être né dans le bon corps. Vous n'êtes pas ce que le miroir vous renvoie. C'est particulier, ça génère énormément de souffrance. Et quand une personne fait la démarche, c'est assez long, on doit avoir des psychologues, on peut prendre des hormones ou pas. C'est une manière de s'assumer et d'assumer et d'être en accord avec son corps. Et généralement, quand ces personnes sont entourées, accompagnées, vous voyez l'épanouissement. Au final, c'est à se dire, mais dire qu'on les a empêchés toutes ces années d'être l'être humain qu'ils souhaitaient. Merci beaucoup, merci Anthony Casanova d'avoir Merci à vous et merci énormément pour votre invitation. Eh bien, on reparlera de vos actions et notamment de vos actions en milieu scolaire et puis dans le monde du travail aussi, c'est important, vous nous avez dit d'opérer cette sensibilisation. Oui, c'est important de sensibiliser à toutes les discriminations tout le temps, la discrimination qui ont un seul dénominateur commun, c'est le fait de haïr ce que l'on n'a pas choisi, sa couleur de peau, son sexe, la personne que l'on aime. Merci Anthony Casanova pour l'association Le Refuge. On se retrouve très vite sur Alter Ego. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.